À la fin de la journée, je me pose une question. Puis-je faire un pas de plus ? En général, la réponse est oui. Si vous pouvez répondre à cette question et choisir de ne pas faire un pas de plus, c'est un véritable échec, une véritable capitulation. Beaucoup de personnes peuvent faire ce pas supplémentaire, mais choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire 2 pas supplémentaires. Cette question doit être posée après avoir fait le premier pas. Mais je sais que je peux toujours faire un pas de plus. Donc si je choisis de ne pas le faire, c'est ma faute et je dois vivre avec ça. La plupart des gens pensent que je suis juste un bon à tout qui court, crie et parle tout le temps. Mais ce n'est pas du tout la réalité. C'est peut-être ce qu'ils voient dans une vidéo d'1 minute, à moins qu'ils ne le perçoivent ainsi. Mais il y a beaucoup de réflexion derrière la personne que je suis devenu aujourd'hui, moi qui étais un perdant à la naissance. Vous vous réveillerez et vous travaillerez dur. Pour avancer, vous devez vous lever et réfléchir, comprendre qu'il y a un processus pour s'améliorer. Quant à moi, j'ai construit Goggins à partir de rien. Je suis né David Goggins. David Goggins n'était pas suffisant. J'étais un enfant effrayé, maltraité, abusé. Ce gamin, dès que les choses devenaient difficiles, peu importe à quel point je m'étais préparé, peu importe à quel point j'étais entraîné, se rétractait et abandonnait. J'ai réalisé cela avec le temps et j'ai dû construire Goggins. Et dans ce processus, je dois retourner dans ce laboratoire mental. Dans ce laboratoire mental, je ne peux pas me permettre de me reposer. Ce laboratoire mental n'est pas un lieu d'autocomplaisance, c'est là que je m'améliore. Je progresse lorsque je me pousse à l'extrême. C'est en me levant tôt, en sachant que je n'ai pas à faire ces choses, que je m'améliore. Qu'est-ce que, selon vous, la plupart des gens comprennent mal au sujet de la motivation ? Ils pensent que c'est une solution permanente, ils pensent que c'est une constante, ils pensent qu'une fois qu'ils l'auront trouvée, ils pourront s'y accrocher. Mais rien n'est permanent, rien n'est constant, et souvent il faut apprendre à travailler sans motivation. Il faut apprendre à travailler sans objectif précis, il faut apprendre à faire beaucoup de choses différentes. Et c'est ce que les gens croient, ils pensent « j'ai besoin d'être motivé pour faire de l'exercice, pour étudier, pour m'améliorer ». S'ils ne le sont pas, ils ne le font pas. Et c'est là que l'échec intervient. Il faut apprendre à discipliner son esprit au-delà de la motivation. Si vous êtes motivé, c'est bien. Cela peut alimenter le feu. Il suffit d'une petite étincelle pour incendier toute une forêt. Mais la motivation, il faut apprendre à exister sans elle. Vous devez être à la fois le meilleur de vous-même et le moins motivé. Et c'est ce qui est le plus difficile dans tout cela. La motivation n'est qu'un mot, il faut avoir toutes ces choses en tête pour savoir où l'on veut aller et savoir que la motivation ne m'y mènera pas, parce que je ne serai pas toujours motivé. Pour prendre le contrôle, il faut être son propre coach. J'essaie d'aider les gens à se construire, j'essaie de fortifier leur esprit, j'essaie de leur donner la certitude que la guerre dans laquelle nous vivons est difficile. Elle est ardue, elle vous mettra à terre. Le monde et la vie dans lesquels nous vivons sont les adversaires ultimes. Ils trouveront vos faiblesses et vous écraseront. Si je peux vous aider à développer votre confiance à un point tel que rien ne puisse vous blesser parce que vous savez exactement qui vous êtes, alors la honte, qui est l'une des choses qui tue le plus de gens mentalement de nos jours, ne pourra pas vous empêcher d'avancer. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait dans votre vie. Affrontez-le, réparez-le, améliorez-le. Construisez une personne capable de résister à la pression de tout ce qu'elle aura affronté dans la vie. Je ne cherche pas à transmettre un message du type « courez 320 km ». Soyez la meilleure mère du monde, mais plutôt à inculquer la résilience. Il vaut mieux avoir une part de soi qui est solide, une part de soi qui peut briser les obstacles, s'améliorer rapidement en cas de traumatisme dans sa vie, de dévastation, parce que cela va arriver. La dévastation, le traumatisme vont venir, et vous ne pouvez pas permettre que cela devienne un obstacle. Il faut pouvoir se relever rapidement et continuer à avancer. Cela demande une grande ténacité. La souffrance non choisie va se produire, n'est-ce pas ? La seule chose que vous puissiez faire, c'est de choisir la souffrance pour vous y préparer. C'est la seule chose que vous puissiez faire. C'est le seul aspect pour lequel vous pouvez vous entraîner. La souffrance non choisie est une souffrance choisie. Faites chaque jour quelque chose qui vous est difficile. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui en ont les capacités et qui refusent de se lever de leur canapé, de passer quelques heures supplémentaires à étudier, d'approfondir leurs connaissances, d'aller plus loin. Et c'est là que je prends l'avantage. Il est si facile d'être exceptionnel aujourd'hui, mon ami, parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens ne veulent pas aller plus loin. La plupart des gens ne veulent pas trouver ce supplément parce que c'est dur, c'est pénible, on se sent seul. Vous devenez très puissant lorsque vous surmontez vos propres limites. Vous devez le vouloir, vous devez vouloir vous améliorer, et cela commence par vous-même. Vous devez être fier de vous, vous devez trouver quelque chose en vous, que ce soit votre nom de famille ou même la plus petite chose qui vous rend fier. Si vous n'avez pas de fierté en vous, je ne peux rien vous apporter, car vous serez toujours enclin à faire des compromis. Vous plierez constamment.
Je suis très fier de moi, mais je parle ici d'une mauvaise fierté, celle qui nuit à l'être humain. Je veux agir, je veux être la norme, je veux être cet homme-là. Partout où je suis allé dans l'armée, il y avait un code d'éthique définissant comment cet endroit fonctionne, comment nous vivons, comment nous nous présentons. J'ai vu que la plupart des gens ne respectaient pas ce code d'éthique. Dans n'importe quelle entreprise, il y a une déclaration de mission sur la manière dont nous souhaitons gérer nos affaires. J'en ai créé une pour moi-même, sur la manière dont je veux être, et c'est pourquoi je pense que si les gens peuvent se créer une déclaration de mission et un code d'éthique à suivre, et se réveiller chaque matin en se tenant responsable de cette mission, pas d'une entreprise, mais de leur propre mission, ils peuvent avancer. Rédigez votre propre déclaration de mission. Que voulez-vous être dans la vie ? Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous pouvez travailler avec quelqu'un pour vous améliorer. Vous pouvez travailler avec vous-même pour vous améliorer. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous voulez défendre, vous resterez statique. Votre esprit prend le dessus. Vous devez vous sauver. C'est de cela qu'il s'agit. Se préparer le matin, travailler ou simplement ouvrir son esprit, télécharger son état d'esprit et écouter ses discours préférés les plus inspirants. Votre cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Je ne suis pas seulement un receveur, je suis un distributeur, ce qui transforme la motivation en obsession. Ce qui compte, c'est comment vous traversez chaque jour. Nous oublions à quel point nous sommes dignes de confiance dans les moments difficiles. Tout repose sur vous. C'est cette partie de vous qui compte. Je vais m'assurer d'être assez bon. Je suis motivé, je suis obsédé, je veux prouver aux gens qu'ils ont tort. Je suis un guerrier, je suis encore là aujourd'hui, je suis encore là demain, je serai encore là le jour d'après. Prenez votre peau, devenez un meilleur être humain. Ne craignez pas le reflet dans le miroir, car c'est la seule chose dont vous devriez avoir peur. Une fois que vous avez surmonté le reflet dans le miroir, vous avez réussi. Tu vas devoir souffrir, mec. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. La motivation est volatile, elle va et vient. C'est une question de sentiment. Je voulais donc changer cela, être l'homme le plus dur jamais créé. Le suis-je ? Je n'en sais rien, mais vous devez avoir un but. Dans mon cas, quand j'étais assis sans aller à l'école, subissant des brimades, sans estime de soi, mon but était que la seule personne qui pouvait changer cette personne, c'était moi. J'entraîne mon esprit, mon corps et mon âme. Tout se réunit pour que je puisse faire face à ce que la vie va me lancer, parce que la vie que j'ai vécue m'a réservé tout un tas d'épreuves. Et si vous n'êtes pas physiquement préparé à y faire face, vous allez tout simplement vous effondrer, et vous ne serez bon pour personne. Dans les moments de souffrance, nous oublions à quel point nous sommes forts, car c'est ce qu'est la souffrance. La souffrance est un test, c'est tout ce qu'elle est. La souffrance est le véritable test de la vie. C'est là où je suis aujourd'hui. Et c'est lorsque vous atteignez enfin ce point, pour moi, c'est la paix éternelle. La grandeur ne consiste pas à courir 320 km à la fois, ni à soulever 1800 kg pour être un Navy SEAL. La grandeur, c'est tout ce dont vous avez rêvé dans votre tête. Vous devez d'abord le visualiser. Vous devez d'abord créer cette vision dans votre esprit, puis passer à l'exécution. Une fois que vous avez créé cette vision dans votre esprit, vous devez vous demander comment y arriver. Nous sommes tous incroyables. Peu importe que vous pensiez être stupide ou gros, peu importe que vous ayez été victime d'intimidation ou que vous reveniez d'Irak ou d'Afghanistan sans jambes ou sans bras, nous avons tous de la grandeur en nous. Il faut juste trouver le courage. Il faut trouver le courage de mettre ses écouteurs Bose et de faire taire le bruit du monde pour découvrir ce qui vous différencie des autres. C'est de cela qu'il s'agit. Vous devez créer votre propre réalité. C'est ce que j'appelle le miroir de responsabilité dans mon livre. C'est votre véritable réalité. D'où partirez-vous ? Pour ma part, je me mentais à moi-même. Je me trompais sur ce point. Je n'avais donc pas de point de départ. Une fois que vous êtes confronté à qui vous êtes, vous avez un point de départ. D'accord, je ne suis pas très intelligent. Je manque de courage. Je n'ai pas d'estime de soi. Je n'ai rien. C'est mon point de départ. Maintenant, je peux partir de là. Mais si je me dis que je suis fort, que j'ai du courage, que je suis intelligent et que tout cela est faux, je repousse constamment ce point de départ. Le point de départ est donc la vérité. Lever des poids, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas seulement soulever des poids, c'est comme si on effectuait de nombreuses répétitions. Les gens disent « Oh, tu ne fais que 40 kg sur l'inclinaison ». Non, réalisez 5 séries de 25 avec un superset de pompe, un superset de curl, un superset de traction, un superset de triceps. Nous alternons entre soulever lourd et soulever léger, mais avec des volumes massifs de répétition. Et donc vous êtes comme totalement gonflé. Si vous faites du développé couché et que vous le faites constamment, qu'est-ce que vous découvrez ? Si vous aimez nager, tout ce que vous voulez, c'est nager. Qu'est-ce que vous découvrez ? Les gens parlent de tripler ses points forts. C'est la chose la plus faible au monde. Non, il faut tripler les points faibles. Découvrez quelque chose sur vous-même.
Je veux vous dire comment vous pouvez vous aider à traverser les moments difficiles. La vraie vie, c'est la vraie vie. 90% de votre vie sera banale, 10% seront heureux. J'ai la capacité de voir la fin avant même que le début ne commence. Et ce que cela signifie, c'est que je sais que pour arriver à la fin, je peux la voir dès maintenant. Je me suis vu en train de traverser la Seine avec un poids de 86 kg. C'est ce que je devais faire pour entrer dans la marine. Je me suis vu 6 mois, 1 an plus tard, quel que soit le temps qu'il me faudra pour y arriver. Je me voyais traverser ces jours-là, recevoir ce certificat de fin d'études à Bud S, et j'étais capable d'être là à 136 kg. Et ce sentiment, j'étais loin de le ressentir. J'ai pu me mettre dans cette situation 1 million de fois. Tout, ce sentiment de « Mon Dieu, ça va être génial », c'est ce qui m'a fait souffrir. Je n'aime pas ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Tous les matins, je me réveille. Il ne s'agit pas seulement de m'entraîner, mais pour moi, l'entraînement a joué un rôle très important dans mon développement mental. Pour moi, si je ne me mets pas au défi tous les jours, c'est là que le fossé se creuse. Les gens ne le comprendront pas. J'ai dépassé les 136 kg 2 fois dans ma vie. Une personne qui fait cela 2 fois dans sa vie n'aime pas l'activité cardiovasculaire. Les gens peuvent donc penser ce qu'ils veulent. Je me suis rendu compte d'une chose. Les choses que je n'aime pas, mais que je fais quand même, c'est là que se trouve la croissance. Et pour moi, le seul endroit où l'on peut s'épanouir, c'est dans cette zone très inconfortable. Je dois donc m'y rendre chaque jour. J'ai compris très tôt comment transformer mes souffrances par la discipline. Ce n'est pas l'armée qui m'a appris cela, c'était quelqu'un d'autre. Je n'avais aucune discipline, aucune autodiscipline, et j'ai réalisé que je devais commencer à développer cela. Et j'ai vraiment commencé parce que j'étais nul en lecture. J'étais horrible à l'écrit. J'avais tellement de difficultés d'apprentissage. Ce n'est même pas drôle. Je me suis donc assis à la table. J'ai passé beaucoup de temps à lire, à écrire et à apprendre. Et cela s'est répercuté sur mon autodiscipline en matière d'entraînement. C'est là que tout a commencé. J'ai commencé vers l'âge de 16 ans et je me suis dit « Je suis au niveau de lecture d'une classe de 4e. Je vais commencer à me concentrer parce que je ne vais pas entrer dans l'armée parce que j'ai réussi le test. » C'est là que tout a commencé pour moi. Chaque chose qui ne va pas doit être un point focal. Vous ne pouvez pas vous dire « Écoutez, il faut que je change tout ça. Oh mon Dieu, c'est de la folie. » Non, il faut enlever la première. Je veux être plus intelligent. C'était mon objectif. Je dois devenir plus intelligent. J'ai un grave trouble de l'apprentissage. Il fallait que je résolve ce problème et que j'élabore une stratégie à partir de ce problème. Comment puis-je faire cela? Je ne vais pas apprendre comme toi. Je ne vais pas apprendre comme n'importe qui d'autre. Comment vais-je résoudre ce problème? Alors je n'ai pas trouvé de solution. D'accord, quels sont mes points forts? Quelles sont mes faiblesses en matière d'apprentissage? D'accord mec, comment je vais faire ça? J'ai trouvé le moyen de le faire en élaborant une stratégie. Aujourd'hui encore, si j'ai un gros manuel à étudier, je dois acheter plusieurs cahiers à spirale au magasin et je dois écrire chaque page peut-être 10 fois. J'ai donc reçu un manuel de plongée d'1 millier de pages 18 mois avant d'entrer à l'école de plongée. La plupart des gens se disent « Je ne suis pas malin, je vais voir si je peux passer ce test ». Je me suis dit « Attendez une seconde, je ne suis pas intelligent. Comment puis-je surmonter cet obstacle? Comment puis-je franchir l'obstacle que je dois franchir? Je dois acquérir ce livre 18 mois à l'avance, parce que cela pourrait me prendre 18 mois pour écrire chaque page, encore et la mémoriser. » Ainsi, lorsque la question s'est posée, j'avais écrit cette question tant de fois sur ce papier que je pouvais me rappeler « D'accord, c'est à la page 71 que je me souviens avoir vu cela, et je peux m'en souvenir de cette façon. » Et c'est ainsi que j'ai procédé. Il faut donc élaborer une stratégie pour chaque problème que l'on rencontre dans la vie. Décomposer lentement ce problème. Ne pensez pas à tous les problèmes que vous avez, mais à un seul à la fois. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez résolu tous ces problèmes, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur tous. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.